Et salut à tous, aujourd'hui, ambiance plus posée que d'habitude. On va parler d'une expérience qu'on a eue en vidéo il y a quelques temps déjà. On va parler du tournage du clip de Nicolas Sacleca, Seras-tu là? C'est parti. Alors ce clip, c'était un gros projet pour nous. On est parti à 7, donc... ah non, pas la ville. On est parti à Veules-les-Roses, pas à 7 la ville. On est au nombre 7, à 7 personnes. Comme les 7 nains, mais avec pas des nains. Donc on est parti à 3 cadreurs, 2 acteurs, le chanteur et notre assistante de prod. On est parti 3 jours à Veules-les-Roses. Le lieu était ouf. Il y avait la plage, il y avait les falaises. On a loué une grosse maison pour tourner dans plein d'endroits différents. Franchement, le clip rend même mieux que ce qu'on avait pu imaginer à la base. On est arrivé là-bas, il était déjà tard, on a commencé tout de suite. On a sorti le matériel, on a commencé à faire quelques plans et on s'est mis un petit peu dans l'ambiance. Franchement, ça s'est super bien passé. On a alterné entre le behind the scene et le tournage du clip. Le behind the scene et le clip sont disponibles sur la chaîne d'Artpack, juste là. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, à me dire ce que vous en avez pensé, à donner beaucoup de force à Nico. Alors comme je vous ai dit, on arrivait tard à la maison, on a posé toutes les affaires, on a commencé tout de suite à sortir avec Thomas un max de matos, on a sorti des lumières, on a sorti les caméras et tout. Et puis les acteurs ont dit, oh, on est chaud, on attaque maintenant. Alors les acteurs, c'est Karen Friedman que vous pouvez rejoindre sur Instagram juste là, allez voir ce qu'elle fait. C'est une personne vraiment adorable, très talentueuse. Et de l'autre côté, nous avons Antoine Taupin. Antoine Taupin qui est acteur, qui est aussi musicien, qui chante et qui est très bon guitariste. Tous les deux, c'est des personnes vraiment super sympas et avec eux, on a passé vraiment un moment au top. Donc tous les deux se sont chauffés direct. On dit allez, on peut commencer à tourner maintenant, on y va. Donc on a pris les premières images, on a commencé à poser un peu l'ambiance, à dire un petit peu ce qu'on voulait. Thomas, qui est produit le clip et qui est aussi cadreur avec moi, a commencé à leur expliquer un petit peu l'intention qu'il voulait, à choisir un petit peu quel endroit on allait commencer à filmer et on est parti. C'est vraiment front contre front et on sourit, c'est le moment complicité quoi, tendresse, front contre front. On a fait nos premiers plans, on n'en a pas gardé tant que ça, mais au moins ça nous a permis de nous mettre un petit peu dans l'énergie pour démarrer sur les chapeaux de roue ces 3 jours. Ensuite, deuxième jour ou premier vrai jour complet, on est allé faire les repérages sur la plage, sur la falaise, et là commence un petit peu le génie de quand on est avec Thomas. Gros vent de fou et puis on se dit ah, bah, on va sortir le drone sinon c'est pas marrant. Alors du coup on a sorti le drone, mine de rien les Mavic et ben ça supporte le vent parce que ça soufflait fort, on avait peur qu'il s'envole, s'écraser sur la falaise et pas du tout. Franchement on a pu faire des plans un peu stylés, on a pu faire des repérages et puis après on a recommencé à tourner à l'intérieur. On a commencé à tourner un petit peu partout, on a déménagé l'intégralité de la maison, on a enlevé les tables, les canapés, on a tout poussé, on a tout jarté, on a refait des setups comme on voulait nous. Et franchement, ça commençait à être plutôt cool, ça commençait à bien rouler. Et toute la première matinée s'est super bien passée. Fin de matinée, on a fini les quelques plans qu'on voulait faire au rez-de-chaussée et on a commencé à les tourner sur la plage. Alors au début, franchement très compliqué, il y avait du vent et tout. Il y a eu de la grosse émotion. Karen nous a un peu fait peur, faut le dire. Petit modèle, mais quand même avec un peu d'énergie, mademoiselle. Et du coup, elle nous a un peu fait flipper sur la plage. C'était franchement hyper bien joué, c'était cool. On a fait le premier spot sur la plage et quand on est parti sur le deuxième, donc pour filmer sur le ponton, il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais des trombes et des trombes d'eau. Et du coup, sur les 3 jours, on a déjà perdu une demi-journée parce qu'il pleuvait en non-stop mais vénère. Donc on a continué à essayer de tourner quelques plans en intérieur, on a un peu inversé le planning, on a réussi à tourner quelques plans. Et la deuxième journée s'est achevée là-dessus, un peu mitigée entre on a fait des plans cool mais en même temps ce qu'on voulait faire on n'a pas pu et puis le temps commence à pas suivre et surtout grosse pression parce qu'il nous restait plus que le lendemain pour finir nos plans extérieurs, finir nos plans de nuit, finir nos plans voiture et partir parce qu'on n'avait que 3 jours complets pour faire ça. Donc lendemain, même chose, on se réveille, on fonce à la plage, on va voir gros ciel bleu, mais vraiment tant de fou furieux. On a pris un petit déjeuner express, on est partis tous ensemble, on a commencé à tourner les plans sur la plage, les plans sont ouf, les acteurs étaient hyper chauds. Et derrière, on a pu faire le ponton, toute la partie avec le tourniquet que je trouve ouf, qui est vraiment super belle. Toute cette partie était incroyable, jusqu'au soir où on a commencé à faire les plans dans la rue, où un petit peu le couple
boit ensemble et fait un peu les fous, genre grosse idylle, gros amour. Et c'était franchement hyper sympa. Juste avant toute la partie un peu nuit, un peu rue, on allait tourner le plan voiture. Alors là, je crois que c'est la séquence qui nous a le plus plié de rire. On a fait les plans où justement Karen et Antoine s'engueulent dans la voiture et Karen se barre, claque la porte et vénère. Et là, elle nous avait beaucoup trop fait rire. Les plans sont fous, il y a de la colère, mais à un moment donné, elle a buté, elle a bloqué sur ses mots et elle a sorti des phrases de l'espace. Je t'emmerde, c'est quoi, je me casse, ouais, c'est fini, je me casse, ouais. Connard, va te faire foutre. C'était beaucoup trop drôle et du coup, ça a redonné une belle énergie pour repartir sur la fin parce que du coup, il fallait qu'on speed absolument pour finir les plans parce qu'on décollait le lendemain. Et du coup, on n'a pacté ces plans-là, on a fait les plans rue comme je vous expliquais après, et après on est parti sur des plans hyper durs pour eux. C'est tous les plans émotion où il y a carrément les larmes qui coulent, un truc un peu vénère. Et du coup, on a pu finir tout ça dans les temps avec toute la partie un peu tendue où Karen était vraiment seule dans un coin. Avec toutes les lumières sur elle, les caméras sur elle, la photo sur elle pour faire de la backstage. Avec tout le monde, même Nicolas qui regardait. Et du coup, grosse pression. Elle a réussi à avoir tous les éléments, à la fois l'aspect triste, l'aspect colère, l'aspect hyper marqué par les événements qui se sont produits, la larme qui coule, pile du bon côté de la caméra et tout. Le plan de ouf qui est passé, mais nickel. Malgré toute la pression et tout, on a réussi à le poser. Et il nous restait que très peu de plans à faire, mais aussi très peu de temps. Et voilà, donc la deuxième journée, c'est fini là-dessus. Dernier jour de tournage, très peu de temps et beaucoup de plans à finir. On a eu toute une partie dans la cuisine où le couple est encore hyper joyeux et sans vraiment d'embrouille. On a eu le passage dans le salon où il commence à y avoir un peu de tension. Il y a la partie aussi où ils se chamaillent et que finalement Karen trouve quelque chose dans la poche d'Antoine, ce qui déclenche la première grosse embrouille entre le couple. Il y a eu la guerre aussi dans la bibliothèque, les plans incroyables. Vraiment ces plans, je les trouve ouf. Et ils sont pour moi très réussis, en tout cas ils me plaisent beaucoup. Et à la fois ils ont été tellement drôles de par le jeu des acteurs qu'on a pu voir en backstage. C'est le plan dans les escaliers où on a un plan de caméra où on voit Karen qui part en insultant Antoine. Et aussi il y a le deuxième plan où on est en first person, où on voit du point de vue de Karen, Antoine qui nous insulte d'en haut. Et donc dans le plan, dans la séquence, c'est hyper bien fait, hyper bien joué je trouve. On a aussi la partie dans la douche où Antoine pleure sous la douche ou s'énerve sous la douche. Et du coup, on a eu tout ça à tourner en un laps de temps hyper court et surtout après, il a fallu qu'on remette en place tout ce qu'il y avait et qu'on avait bougé dans la maison. Ça nous a pris un temps infini, ranger tout le matériel, tout replier pour repartir tôt le lendemain. On a réussi, franchement, dans les temps, on a réussi à sortir ce qu'on voulait, même à mon sens mieux que ce qu'on voulait. En tout cas, le clip nous plaît beaucoup. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, c'était un gros projet. C'est vrai que d'habitude, je travaille tout seul, on travaille à 2 ou à 3 maximum. Là, on est parti carrément à 7. Pour tourner ce projet-là, c'était cool, c'était une expérience très différente. Ça m'a appris plein de trucs, ça m'a fait prendre conscience aussi d'une dimension du travail que je faisais pas forcément souvent, qui me passe pas de problème, qu'on sait faire. Mais toute la partie gestion des acteurs, gestion du timing, on a dû chiader vachement la lumière aussi, on a pris vachement de temps pour faire tous les setups d'éclairage à 3, 4, 5 points des moments. Tamiser la lumière extérieure quand il y avait la partie sur la baie vitrée, donc on a mis des grands diffuseurs sur la baie vitrée, il fallait pas que ça se voit dans la baie vitrée, mais en même temps il fallait tamiser la lumière et donner un aspect naturel. On a fait plein de trucs, ça a appris plein de trucs, ça a permis de développer plein de compétences et franchement c'était un projet hyper cool et franchement si je devais le refaire, bien sûr je le referai, j'espère que j'en referai souvent. N'hésitez pas vous à aller jeter un œil du coup à ça et à me donner un retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des points de vue, des opinions sur le clip, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi je suis content d'avoir partagé cette expérience avec vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est une fin de tournage.